Dieu. Aujourd'hui, notre célébration est présidée par M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surchargez-vous grenier de trésors vides et futiles, qu'ils soient utiles alors qu'ils vont bientôt rouiller. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique, à ce temps pascal, un temps qui nous rappelle que la chaleur va venir un moment donné, que le soleil de Dieu en tout cas s'est levé sur notre monde depuis la résurrection du Christ, et que ce soleil, on est invité à l'accueillir dans notre vie pour qu'il brille et jaillisse sur les autres également. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle non seulement qu'il nous aime, qu'il fait de nous des vivants, mais qui nous invite à partager cette vie autour de nous. Laissons-nous accueillir par le vivant, nous qui sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous connaît et nous aime, soit toujours avec vous. Comme préparation, nous allons prendre les invocations pénitentielles à la page 4 de votre prion. Jésus se révèle à nous comme celui qui nous conduit et dont nous sommes invités à écouter la voix. Reconnaissons que nos gestes et nos attitudes souvent nous éloignent de la vie véritable qu'il veut pour nous. En ce début de célébration, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur de miséricorde. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, le vrai berger, qui donne ta vie pour les brebis, prends pitié de nous. Ô Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs devenue pierre d'angle, prends pitié de nous. Seigneur, en qui nous sommes tes enfants bien-aimés, les enfants bien-aimés du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous fasse à tous miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père, et gloire à Dieu au plus haut
d'ouverture et celle de conclusion de notre célébration seront pris dans votre prière, dans votre prion, c'est-à-dire à la page 30. Par le nom de Jésus Sauveur, invoquons maintenant notre Dieu. Dieu notre Père, tu as fait de nous tes enfants, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Ouvre bien grand nos oreilles à sa voix et nos cœurs à la vie qu'il nous donne, car il est le vrai berger, le seul qui nous conduit jusqu'à toi. Lui qui vit avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Alors ouvrons bien grand les oreilles de notre cœur à la parole de Dieu qui vient. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous saurons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Avez-vous déjà vu un berger? Oui, bon. Moi aussi, mais en Israël, j'en ai vu quelques-uns. Par contre, j'ai vu un chameau, mais c'est un chameau importé. Alors, il n'y en avait pas. Mais, vous savez, moi, je sais qu'on a tous vu un petit berger, en tout cas ce qu'on pensait être un petit berger, quand on a vu les anciennes processions de la Saint-Jean-Baptiste. Il avait avec le petit Saint-Jean-Baptiste tout frisé, puis son petit mouton à côté de lui. On s'imaginait que c'était un berger. C'était pas tout à fait un berger, c'était celui qui annonçait, un prophète qui annonçait l'agneau de Dieu. Le petit mouton à côté, là, c'était l'agneau de Dieu, c'était Jésus, c'était pas un berger qui gardait des moutons. Mais il reste que le berger, on est moins habitué d'en voir ici dans notre pays, mais pour les gens d'Israël, c'était une image parlante. D'ailleurs, même dans l'Ancien Testament, on compare Dieu à un berger. Il y a Isaïe qui nous dit à un moment donné, « Voici votre Dieu qui vient comme un berger, il fait paître son troupeau. Il rassemble les brebis égarées, il porte les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qu'il suivent. » Et vous savez le psaume, hein, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » On applique, Dieu est un bon berger. C'est un berger qui guide le troupeau, qui a une relation d'intimité. Et Jésus, qui est visage de Dieu, se présente à lui comme justement ce bon berger. Ce berger, ce pasteur. Et d'ailleurs, ça voulait dire beaucoup pour les gens de l'époque de Jésus, parce que tous les grands personnages, en tout cas la plupart des grands personnages qui ont marqué l'histoire d'Israël, sont des pasteurs, des bergers. Abraham, un berger, avait un troupeau. Moïse, quand il voit Dieu sur le buisson ardent, il est en train de faire paître les brebis de Jéthro, son beau-père. Même également David, quand Samuel est venu pour le oindre comme roi d'Israël, il était avec le troupeau, il gardait le troupeau, un berger. Donc les grandes figures ont tout ce lien avec le berger, cette image du pasteur. Et Jésus, lui, vient se présenter comme ce pasteur. Ce pasteur qui vient guider. Et vous savez, l'image qu'on a souvent d'un berger, c'est quelqu'un, un petit berger qui s'amuse doucement avec les moutons et tout ça. C'était pas tout à fait la réalité. Parce qu'un berger, c'était quelqu'un de fort et courageux. Parce que quand David veut affronter Goliath en Saül, il veut pas. Hey, t'es juste un petit jeune, toi, tu ne vas pas te confronter avec ce géant-là. Et là, David, voici ce qu'il lui dit. Quand je faisais paître les brebis de mon père, et que venait un lion ou un ours qui enlevait les brebis de mon troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais et je le frappais à mort. C'était quelqu'un de fort, un berger, quelqu'un de courageux. Jésus se présente à nous comme quelqu'un de fort,
de courageux. Quelqu'un qui veut vraiment nous guider, qui veut qu'on s'appuie sur lui, qu'on lui fasse confiance. Et il veut établir cela dans une relation d'intimité avec nous. Je connais mes brebis me connaissent. C'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance du cœur. C'est important, c'est une relation. C'est à travers cette relation-là que Jésus, comme pasteur, veut nous faire sortir de l'enclos, sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres. Parce que c'est comme ça qu'on devient plus vivant. Et le ressuscité vient se présenter à nous comme ce bon pasteur, comme celui qui est notre guide, qu'on est invité à suivre. Parce qu'il nous rend plus vivants en nous permettant de sortir de notre enclos, d'aller vers les autres. Il fait de nous des vivants. Et plus que ça, à travers le don de sa vie, il vient nous partager sa vie éternelle. Il fait de nous des vivants pour l'éternité. Puis cette intimité qu'il veut vivre avec nous, déjà on en a perçu des signes à travers notre baptême. Quand il dit « Je connais mes brebis me connaissent, je les appelle par leur nom », il nous a appelés par notre nom au baptême. Notre nom de baptême. C'est important de se souvenir que Dieu, à notre baptême, que Jésus est venu nous appeler par notre nom. C'est cette relation d'intimité qu'il veut vivre avec nous pour nous guider sur le chemin de la vie. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a souci de nous. Vous savez, quand on regarde Jésus dans l'Évangile, il rencontre du monde. Il rencontre tout le temps des personnes, puis souvent des marginaux, puis tout ça. Mais il prend soin de tous ceux qu'il rencontre. Pensez à Marie-Madeleine, à Zachée, à la Cananéenne, le bon larron, le paralytique, la Samaritaine, le lépreux, Nicodème, bon, je pourrais poursuivre. Il prend soin de chacun de ceux et celles qu'il rencontre. Et c'est important parce qu'il est venu rassembler. Il est venu nous faire en sorte que cette relation d'intimité qu'on vive avec lui nous permette de nous ouvrir aux autres et d'être un seul et même troupeau. Parce qu'il nous dit lui-même, des troupeaux, il y en a d'autres. Il y a d'autres enclos. Ils ne sont pas tous dans l'enclos. Parce qu'il est venu pour toute l'humanité, ce bon pasteur. Il est venu pour sauver tous les humains. Ça fait bien des enclos, ça. Il est venu pour rassembler l'humanité. Elle me dit, il y a encore d'ouvrage à faire. Oui, c'est vrai. Pas mal d'ouvrage à faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus compte sur nous. Vous savez, anciennement, ce dimanche, je dis anciennement, c'est encore le cas, parce que dans l'intention de prière universelle, on va en parler, c'était le dimanche des vocations, quand on parlait du bon pasteur. Une vocation, d'abord, baptismale, parce qu'au baptême, on a une mission que Dieu nous invite à vivre avec lui, parce qu'il nous appelle par notre nom, parce qu'il nous donne sa vie nouvelle. Il vient nous inviter à partager cette vie-là et notre amour avec nos frères et sœurs, à être son visage d'amour, à être à notre tour des pasteurs pour les autres. Et ça, c'est important. Notre baptême, c'est le lieu où Jésus vient nous lancer en mission. Ceux et celles qui sont confirmés, ça viendront confirmer justement cette mission. Et nous sommes invités à prendre conscience que cette mission, elle est importante dans le monde d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a d'autres genres de pasteurs. Il y a des agents genre de pastoral, il y a des prêtres, il y a des diacres. On a tous notre mission spécifique, mais c'est tout important. Mais là aussi, il y a des qualités importantes. D'abord, il faut avoir de la force, parce que ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie, je peux vous parler en tout cas de mon cas, ça prend de l'énergie pour être curé, pour être prêtre. Être curé, je l'étais, mais là, je suis le cas. Être prêtre, ça prend de l'énergie, ça prend de la force, ça prend du courage aussi, parce que c'est pas évident aujourd'hui. Ça prend, faut avoir de la foi, faut y tenir. C'est vrai pour tous ceux qui travaillent en pastoral. Agents en de pastoral, personnes impliquées comme bénévoles. Ça prend de la force, ça prend de l'énergie, ça prend du courage. Il faut sortir de notre coquille vraiment pour aller vers les autres. Il faut sortir de notre enclos. C'est important. Et c'est jamais facile.
C'est bien plus facile d'être pasteur que d'être pasteur. Vous savez, pasteur, quand on demande « Hey, apporte-moi donc un peu de lait quand tu vas à l'épicerie. »« Ah, pasteur, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire. » Ça, c'est bien plus facile dans notre monde aujourd'hui. Mais d'être pasteur, d'avoir ce souci de l'autre, dans une relation d'intimité avec Jésus, ça demande du courage, je dirais. Ça demande du courage, de la foi, puis du désir de l'autre, du désir d'aider l'autre. Je dirais qu'une des motivations qui a fait que je été prêtre, j'ai décidé d'aller voir si je pouvais être prêtre, en tout cas, quand j'étais au cégep, c'est le désir que j'avais d'aider les autres. Puis comme Dieu est important pour moi, je suis allé voir si c'était à ma place. Et finalement, il a décidé que ça l'était. Peut-être lui plus que moi, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, à raconter à un moment donné. Mais il reste que c'est important d'avoir ce désir-là. Et vous savez, le lundi qui vient, le 22 avril, c'est le jour de la terre. Et Dieu nous a invités, il nous invite toujours, et Jésus le fait, à être des pasteurs, à manifester son amour les uns pour les autres, à prendre des responsabilités quand on le peut, à faire des pas. Mais également, il nous invite à être pasteurs pour cette terre aussi que Dieu nous a donnée. Et je vais terminer simplement par un petit passage de l'encyclique Loué sois-tu du pape François. Un petit passage très simple. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. Car nous savons que les choses peuvent changer si nous passons de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager. Car c'est une façon d'aimer que de passer de ce que je veux à ce que le monde de Dieu a besoin. Amen. J'ai peut-être fini ça un peu sec, mais quoi dire après ça? Il s'exprime tellement bien, le pape, quand il parle. Alors, faisons ensemble la profession de notre foi. Manifestons au Seigneur qu'on a confiance à ce pasteur qu'il est pour nous et qu'on a le goût de suivre ce pasteur pour sortir de notre enclos et aller vers les autres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous croyons que Dieu accueille notre prière en son Fils Jésus, que notre intercession s'ouvre aux dimensions de l'Église et du monde, qu'elle embrasse la largeur même du cœur du Christ, notre bon berger. En disant ensemble, Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour les victimes de rejet, de mépris ou de négligence, afin qu'elles puissent trouver autour d'elles de l'aide, de l'écoute et du réconfort. Prions. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour les personnes en position d'autorité dans notre monde, afin qu'elles ne perdent pas de vue le souci du bien-être des plus faibles et des moins nantis. Prions. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour ceux et celles que Jésus, le bon pasteur, appelle à un engagement et au don de leur vie pour le service de leurs frères et sœurs, prions. Dieu qui nous aime exauce notre prière. Pour les jeunes familles qui progressent dans la connaissance et l'amour de Dieu à l'occasion d'un parcours d'initiation chrétienne,
Prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient toujours fidèles et attentives à écouter la voix du Christ, le bon berger. Prions. Dieu qui nous aime, exauce notre prière. On peut confier également au Seigneur toutes nos propres intentions aussi, dans cette certitude que le bon pasteur les accueille, puisqu'il prend soin de chacun et chacune de nous, qu'il est comme un roc, quelque chose de solide dans nos vies. Dieu notre Père, tu vois notre confiance et tu connais notre désir de vivre en toi. Que notre prière trouve son chemin jusqu'à ton cœur, qu'elle te soit agréable et nous apporte tes bienfaits et tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Pour rendre grâce au Seigneur, nous prendrons la prière eucharistique à la page 18 de votre prière. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton esprit, et tu l'as conduit comme un bon berger sur les routes de ce temps vers les joies éternelles de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut
Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain sauvé devienne pour nous le corps et le sang du Seigneur Jésus le Christ. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors qu'en union avec notre pape François, notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins, dans la foi et l'espérance, suivant notre pasteur Jésus, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la vie. Nous te prions d'une façon spéciale pour Jean Arcan, Pauline Demers, Lise Corbeil, Gilles Daigle. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les premiers bergers qui ont guidé nos pas, en tout cas normalement, c'est nos parents. Ils ont guidé nos pas, ils nous ont aidés à grandir. D'autres bergers ont pris la relève par la suite, mais à travers eux, le Christ lui-même agissait. C'est important de prendre conscience que quand Jésus
nous donne cette prière de notre Père. Il nous invite à reconnaître en ce Père, en ce parent, celui qui est là comme guide, comme pasteur. Alors tournons-nous avec confiance vers lui, lui qui est un roc, qui nous supporte et qui nous guide, et disons-lui ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant, ressuscité, soit toujours avec vous. Entre frères et sœurs, entre bons pasteurs ou les uns aux autres, partageons-nous la paix du Christ. Voici notre pasteur qui est aussi l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît. Serviteur inutile, mais bien présent.
Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. J'ai un petit message. Cette semaine, c'était la semaine des bénévoles. Je veux dire merci à nos bénévoles de votre générosité pour l'aide de votre temps à notre Église pour faire de belles célébrations de semaine en semaine. S'il y a de nouvelles personnes qui désirent faire partie de notre équipe, sont invités à donner leur nom au bureau d'accueil en arrière de l'Église. Merci. Merci également à Lucille. Vous savez que c'est notre responsable de communauté et c'est une grosse responsabilité qu'elle a acceptée. Je la remercie d'avoir accepté ça. Ça fait déjà un petit bout de temps, mais je n'avais jamais mentionné ça. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une responsable de communauté, ben c'est celle qui est curée quand le curé n'y est pas. Bon, c'est ça. En résumé, c'est ça. Alors, c'est une personne de référence pour la communauté, parce que qui ne peut pas être partout, alors disons que nous autres non plus. Fait que, à ce moment-là, c'est, comme on disait anciennement, dans les réunions syndicales, c'est un poteau. C'est quelqu'un qui est solide dans notre communauté. Alors là, je la remercie aussi, parce que ça aussi, ça prend du courage pour dire oui à ça. Alors, merci aussi à tous ceux qui ont le courage de s'impliquer, parce que s'ils n'étaient pas là, les portes ne seraient même pas débarrées de l'Église. Alors, merci. Merci de nous permettre de célébrer et de vivre notre foi ensemble. Alors, si vous voulez bien, en pensant à eux, en pensant aussi à cette journée de la Terre, lundi, il va nous rappeler un petit peu que on a notre petite part à faire, en tout cas, si on ne veut pas que ça devienne... parce que c'est déjà plus une question d'être bien, c'est une question de survie. Alors, c'est important d'être conscient des défis. Bien sûr, à notre mesure, mais à notre petite mesure, on peut faire de quoi. Alors, je vous invite à vous lever, nous allons prier le Seigneur, et je vous invite à prendre dans votre prière, à la page 30 de la prière, ça serait intéressant qu'on puisse la prier ensemble. Alors, prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous avons entendu la voix de Jésus, ton Fils ressuscité. Il est la pierre d'angle de ton royaume. Il est notre vrai berger. Nous te rendons grâce pour la vie qu'il a donnée par amour pour nous. Et nous te prions encore. Donne-nous d'être des porteurs joyeux de ta bonne nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine. Chante,
si tu sais partager le bonheur des plus pauvres, et si tu sais vivre la joie de ton voisin, si tu sais dénoncer la souffrance des autres, et si tu sais crier la violence et la faim, alors chante, chante, chante mon frère, danse, danse, danse la terre, les blés seront de couleur arc-en-ciel quand le monde sera inondé de soleil, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu crois à la force d'une poignée de main, et si pour toi l'amour est la seule discussion, si tu sais accueillir le mendiant